Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de la méthode matricielle appliquée aux structures de type treillis et plus particulièrement, nous allons insister sur la dernière partie des problèmes, c'est-à-dire le calcul des efforts normaux dans les membrures qui composent la structure de type treillis. Pour cette vidéo, je vais m'appuyer sur la structure de type treillis qui est dans le problème présenté en annexe E de vos notes de cours. Et plus particulièrement, je vais détailler le calcul pour les deux membrures, pour la membrure 1-2 avec les deux méthodes qui s'offrent à nous. Donc j'ai reproduit la ligne du tableau qui nous intéresse pour la membrure 1-2 avec le EA sur L 50 kN par millimètre et la valeur de l'angle alpha 123,7 degrés. Je vous invite à regarder la vidéo qui indique comment calculer cette valeur d'angle alpha. Puis on a calculé les valeurs des cosinus, sinus. Ici j'ai indiqué le cos carré, puis il y aurait d'autres colonnes, cosinus fois sinus et sinus carré. Nous n'en aurons pas besoin. Dans ce problème-là, nous avons trouvé les déplacements au niveau d'une 1. Le x1 vaut 0,17 mm, le y1 moins 0,08 mm. Lorsque je cherche à calculer l'effort normal N1,2, j'ai orienté ma membrure de 1 vers 2 dans ce problème-là. N1,2, c'est donc ce que l'on peut appeler un NIJ. Ça va être EA sur L, cosinus, sinus, grand X1, grand Y1, moins EA sur L, cosinus, sinus, grand X2, grand Y2. J'ai déduit cette équation simplement de la première ligne de mon système matriciel ici. Le NIJ, c'est EA sur L petit xi, moins EA sur L petit xj. Petit xi étant le cosinus fois sinus, grand X1, grand Y1. Dans notre cas de figure, au niveau d'une 2, nous avons un appui articulé, ce qui signifie que les déplacements x2 et y2 sont tous les deux égaux à 0. Donc le N1,2, ça va être EA sur L, 50 kN par millimètre, cosinus fois sinus, moins 0,59, et le sinus qui vaut 0,83. Et grand X1, grand Y1, je reprends la valeur des déplacements qu'on a calculés précédemment, 0,17 moins 0,08 mm. Tout ceci nous donne un effort normal N1,2 qui vaut moins 8 kN. Moins 8 kN. On a dit N1,2, comme la membrure est orientée de 1 vers 2, c'est un NIJ. Donc pour déterminer l'effort normal dans ma membrure, j'ai trouvé 8 kN en valeur absolue. Maintenant, il faut que je détermine s'il s'agit d'un effort de tension ou de compression. NIJ, c'est dans le sens où je pousse vers la membrure. Je trouve un moins 8 kN, ça signifie que mon N1,2 est en fait dans le sens opposé à ma convention de signe NIJ. C'est comme si je tirais sur la membrure avec une force de 8 kN. Il s'agit donc d'un effort de tension. Donc voici la première option pour calculer l'effort normal dans la membrure en 2 en choisissant la convention NIJ. Deuxième option, en choisissant la convention NJI, donc N2,1. N2,1, ça va être la deuxième ligne de mon système matriciel ici. Donc NJI, ça va être moins EA sur L petit xi, c'est-à-dire moins EA sur L cosinus, sinus, grand X1, grand Y1, plus EA sur L petit xj. Donc plus EA sur L cosinus, sinus, grand X2, grand Y2. X2, Y2 est toujours égal à 0, c'est parce qu'on a un appui articulé au niveau d'une 2. Et donc le N2,1, ça va être moins 50, 50 étant le EA sur L en kN par millimètre, cosinus, sinus qui valent moins 0,59 et 0,83, et grand X1, grand Y1, 0,17, moins 0,08. Et ça nous donne comme résultat plus 8 kN. Donc bien entendu, je trouve le même résultat en valeur absolue qu'avec l'option 1. Et ici, je dois encore me poser la question dans quel sens est cet effort normal. Je trouve plus 8 kN, cela signifie que mon N2,1 est dans le même sens que ma convention NJI, donc une force qui tire sur la membrure, c'est donc un effort de tension. Donc voici les deux options pour calculer les efforts normaux. Vous remarquez que l'on choisisse l'option NIJ ou NJI, on trouve un effort normal de 8 kN en tension avec l'une comme avec l'autre des méthodes. Donc choisissez la méthode qui vous semble la plus aisée et je vous conseillerais de garder toujours la même méthode pour calculer les efforts normaux à la fin d'un problème.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la partie commentaires sous cette vidéo. Et bonne révision.